compte 10 807 habitants. Considérant en outre que la commune et chef-lieu de canton a reçu au cours des exercices 2011, 2012, 2013 la dotation de solidarité urbaine, le conseil municipal décide d'allouer au maire, à compter de la date d'installation du conseil municipal, aux adjoints, à compter de l'arrêté de délégation du maire, l'indemnité de fonction prévue par les textes susvisés, pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 1015, avec majoration de 15% au titre de l'article R 2123-23 du Code général des collectivités territoriales, commune chef de canton, conformément au tableau annexé. S'engage à inscrire au budget annuel, à l'article 6531, les crédits nécessaires au règlement de ces indemnités. Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du point d'indice des fonctionnaires. Chargé délègue Monsieur le maire ou son représentant aux fins d'exécution de la présente. Alors, en annexe, vous avez le tableau récapitulatif qui porte pour chacun le maire et les adjoints le montant des indemnités maximum et en brut. Et vous avez également les différentes indications par rapport aux 15% sur la strate de la population. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, monsieur Germain. Oui. Écoutez, monsieur Briffaut, en 2008, vous avez voté contre l'indemnité du maire qui était à l'époque de 3 304 €. Là, je m'aperçois que quelques années plus tard, cette indemnité brute mensuelle est montée à 3 791,96 €. Je trouve ça indécent par rapport à la situation et les difficultés qu'ont tous nos concitoyens. Je voudrais à l'Assemblée de respecter la loi qui dit que vous n'avez pas à intervenir. S'il y en a qui ne savent pas la respecter, ils ne sont pas obligés de rester. Je vais... Ah pardon, excusez-moi. Bon, c'est un petit peu, je reprends le même thème, puisqu'il y a 6 ans, nous avons été très vivement critiqués sur ce point. Sur le principe, je ne discute pas, mais c'est sur le fait que vous avez voté contre et critiqué. Et on voit que manifestement, les réductions de dépenses que vous avez promises ne concerneront pas ce poste-là, qui est quand même le premier poste qui concerne les finances. Et bon, c'est bien, on prend note. Alors d'abord, par rapport à la position qui était la dernière fois, je vous rappelle que nous n'avons gardé que le nombre d'adjoints autorisés, hein, et que la commune d'ailleurs a monté en nombre d'habitants par rapport à la dernière fois, et que nous sommes restés sur le même nombre d'adjoints. Nous n'avons pas repris, nous, des conseillers municipaux supplémentaires qui avaient en plus été rémunérés par vous. Enfin, je parle à l'ancienne majorité, je répondrai après. Donc nous avons donc déjà réduit de 3 le nombre de conseillers municipaux, dont certains d'ailleurs vont avoir certainement beaucoup de mal à faire un compte rendu de mandat. Hein, donc ceux-là ne sont plus là. Nous avons donc laissé 9 adjoints, compte tenu d'ailleurs que la population de la ville, elle, a augmenté depuis. Ça, c'est un élément. Deuxième élément. Nous, au départ, nous sommes évidemment posé la question, et j'ai fait faire une étude par les services du cours de la mairie, par rapport aux revenus qui étaient ceux dont je disposais à titre professionnel et sur lesquels moi j'ai des engagements. Et j'avais dit à la mairie, je veux simplement voir si je peux essayer de garder simplement, parce que moi je perds toutes mes activités, toute activité. Je n'avais pas d'autre activité, je n'ai plus aucune autre activité au moment où je prends mes fonctions, donc j'ai perdu tout salaire. Je tiens ici une analyse par la service de la mairie avec mes bulletins de paye, le bulletin de la région du conseil régional que je tiens à la disposition de tous ceux qui veulent le consulter. Malgré l'application du taux maximal, je ne retrouve évidemment pas le montant du salaire qui était le mien. Voilà. Donc, je vous donne l'explication, elle ne peut pas convenir, mais je note quand même que nous n'avons pas pris de conseillers municipaux supplémentaires rémunérés voilà. Donc ça c'est une chose. Alors, voilà, la situation étant celle-ci, voilà pour laquelle nous avons conseillé. Alors, une autre chose, cette délibération pourrait éventuellement être modifiée en fonction de ce qui se passera pour la communauté de communes. On sera en partie fixé demain. Il est évident que si le calcul changeait du fait de ce qui va se passer à la communauté de communes et que je pouvais éventuellement avoir la même chose, à ce moment-là, s'il y avait un dépassement, on reprendrait une délibération qui diminuerait d'autant la participation de la commune. Voilà.